constitué par grâce fils de Dieu, étant fils de la résurrection, don du salut et réalités ultimes, le message de Jésus est d'une absolue limpidité. En sa personne et son œuvre sont le temps du salut et l'achèvement du monde qui combleront, au-delà de toutes espérances, l'ensemble des attentes et aspirations de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, annulant à tout jamais le cortège de souffrances post-traumatiques du péché initié en Éden, ces douloureux syndromes d'incomplétude, d'inachèvement, avec ses tragiques incidences sur l'histoire de l'humanité. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21:5. La parole de Dieu nous fournit de précieuses indications sur la dernière phase de cette histoire du salut et la modalité fondamentale de vie dans le règne de Dieu. Le nouveau type d'existence résurrectionnelle procédant de l'événement fondateur de la croix ne correspond en rien à une projection sublimée de la condition historique des âmes vivantes de la période proto-adamique, mais bien une toute nouvelle condition, celle d'esprit vivifiant, configuré sur le modèle du Seigneur et Maître, crucifié, ressuscité et glorifié Jésus-Christ. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, Luc 20:35, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection, Luc 20:35. Cette nouvelle condition supermutagenèse dirigée, fruit de l'ingénierie de l'amour divin, induit de nouveaux critères d'appartenance, de référence, d'identité, de conformité, de consubstantialité propres à ce type résurrectionnel, messianique d'existence. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. 1 Corinthiens 15, 37, 38. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 46, 49. Dans cette nouvelle et éternelle dimension, Dieu est roi, adoré dans le nouveau temple par les rachetés qui ont tout loisir pour l'admirer, le contempler et le servir sur un mode illimité. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21:3. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21:22. La mort abolie, annihilée à la croix, ne revêt plus aucune réalité. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand à propos du buisson il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Luc 20, 37, 38. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Les valeurs traditionnellement auto-justificatrices, méritoires, reconnues et institutionnalisées dans le règne proto-adamique sont, dans la nouvelle création, définitivement frappées de caducité par renversement catastrophique de leur représentation et juste retournement des situations correspondantes, car dans le règne de justice de Dieu, seulement accessible par sincère repentance, réelle conversion au Christ, authentique régénération spirituelle de l'être, les pauvres deviennent riches, les affamés sont rassasiés, les affligés sont comblés, les derniers deviennent
deviennent les premiers, le rire et l'allégresse du temps du salut jaillissent et éclatent de toute leur puissance. Psaume du retour 126. Ce temps de renouvellement et de parachèvement de toutes choses, inéluctable conclusion d'une longue période d'errement du genre humain, acculturé par le péché, séparé de Dieu, dénué de l'esprit, mystifié et dévoyé par des puissances invisibles, hostiles, criminelles, réalise la consommation finale de la création et de la rédemption en présence d'une famille résurrectionnelle régénérée, sanctifiée, performée dans et pour le Christ, insérée à jamais dans une communauté de vie universelle, de personnes et de biens avec son Dieu, créateur et sauveur, qu'elle glorifie de toutes ses éternelles potentialités. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Apocalypse 1,5, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, Amen. Apocalypse 1,6. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 23, 24. Au-delà de tous les arguments humains, un fait certain demeure. Il n'y a de vie que dans le royaume de l'Éternel. Le retour à Dieu est une résurrection d'entre les morts, car quiconque reconnaît et accueille en Christ son Rédempteur triomphe du péché, du monde et de la mort. Christ est en lui l'espérance de la gloire. Il est le témoin direct et engagé en tant qu'être spirituel de l'achèvement du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, Romains 8, 29, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, Romains 8, 29. Dans un tel contexte, si grand que se veuille être le pouvoir contradicteur et destructeur de Satan, le pouvoir de Dieu est sans comparaison ni commune mesure autrement plus puissant, et quand les tribulations parviendront à leur paroxysme, il en abrégera le temps et précipitera les événements, administrant ainsi la preuve magistrale du contrôle parfait et de maîtrise absolue qu'il a toujours souverainement exercé, en dépit des conclusions trompeuses des sens et de la conscience humaine sur la totalité du champ de l'histoire. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, 22.